Un secret du Dalai Lama pour être plus heureux. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de développement personnel, développement professionnel ou marketing que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe enseigné par le Dalai Lama pour vous aider à devenir plus heureux. Ce même principe vous rendra également plus productif, plus riche et plus libre. Et je vais vous donner quelques petits exemples aussi de l'application de ce principe. Vous voyez, je me suis rendu compte il y a longtemps, c'est une des raisons pour lesquelles je lis autant, je me suis rendu compte il y a longtemps que bien souvent quand on a des problèmes ou des difficultés, eh bien quelqu'un a passé sa vie à résoudre ce même problème ou cette même difficulté. À une époque, mon entreprise se retrouvait dans une situation financière très difficile alors qu'on venait de réaliser notre meilleur lancement de produits de tous les temps. Et pourtant, quelques mois plus tard, on était au bord de la faillite, au bord de la banqueroute. Et j'étais incapable de l'expliquer jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui avait passé sa vie à réfléchir à ce genre de problème et même sa vie à résoudre ce genre de problème. Annie Pratt, dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, et qui avait pour métier d'aller sauver des entreprises comme ça qui étaient au bord de la crise. Et ce que j'ai réalisé en fait, c'est que ces personnes qui ont passé leur vie à réfléchir à un problème, eh bien très souvent, la solution qu'elles ont trouvée pour ce problème, c'était le cas pour cette question financière, mais très souvent la solution qu'elles ont trouvée pour ce problème, c'est une discipline. C'est-à-dire qu'elles ont trouvé qu'il existe un petit nombre d'habitudes ou de façons de penser ou de façons de faire qui nous permettent complètement d'éradiquer la cause du problème plutôt que d'essayer de mettre un pansement sur le symptôme. Et ça m'a amené en fait à la lecture d'un livre que je vous recommande aujourd'hui et qui est écrit par le Dalai Lama et qui justement a une petite partie consacrée à la réflexion sur ce mot de discipline. Il s'agit du livre L'Art du Bonheur, un livre donc pas écrit par le Dalai Lama mais écrit par Howard Cutler qui en fait interviewé le Dalai Lama pour distiller sa sagesse dans ce livre. Et à un moment dans le livre, justement, on vient à la discussion autour de ce que le Dalai Lama appelle avoir une éthique de comportement. Et selon lui, en fait, le respect d'une éthique de comportement ou d'une discipline éthique, c'est ce qui nous permet d'éviter d'accomplir de mauvaises actions et nous permet donc d'accomplir des actions saines. Donc, je vais vous lire un petit passage. L'action sera saine ou malsaine selon qu'elle est le fruit d'un esprit discipliné ou d'un esprit indiscipliné. Un esprit discipliné mène au bonheur et un esprit indiscipliné mène à la souffrance. Et selon Dalai Lama, amener l'esprit à se discipliner constitue l'essence de l'enseignement du Bouddha. Alors, qu'est-ce que c'est que cette discipline ? Eh bien, la discipline, toujours selon ce livre et selon le Dalai Lama, c'est en fait choisir les comportements qui vont pour nous constituer la source de ce bonheur et la source des actions saines. Autrement dit, cette discipline éthique, c'est choisir les comportements sains et choisir de s'y fier et non pas avoir des comportements qui nous sont imposés par l'extérieur. Pour beaucoup d'entre nous, le mot discipline évoque plutôt la salle de classe et le professeur et des actions imposées de l'extérieur, alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un de discipliné non pas parce qu'on a un martinet derrière vous pour s'assurer que vous fassiez les choses tous les jours, mais parce que vous l'avez choisi. Je vais vous donner un exemple. Dans un de mes programmes d'accompagnement pour entrepreneurs, il y a quelques années, j'avais un groupe de personnes extrêmement dynamiques, extrêmement actives, qui allaient de l'avant, qui progressaient très vite. Et ensuite, ce qui s'est produit, c'est que, ayant recruté au sein de ce groupe des personnes qui étaient un peu moins dynamiques et actives et allant dans la bonne direction, eh bien, nous nous sommes dit, en réflexion, tiens, peut-être que ça pourrait aider ces personnes que d'avoir un système de suivi, ce qu'en anglais ils appellent accountability, c'est-à-dire de responsabilité personnelle, où on va demander à chacun de s'engager et on va ensuite faire un suivi avec eux régulièrement pour savoir est-ce que vous avez fait ce que vous êtes engagé à faire. Eh bien, paradoxalement, le fait de faire ce suivi, d'avoir imposé de l'extérieur,
a fait chuter la productivité de ce groupe et a aggravé encore plus le problème les difficultés en fait à avoir des résultats et à avancer rapidement. Pourquoi ? Parce que eh bien, la responsabilité personnelle, c'est quelque chose qui ne peut venir que de soi. Si on vous impose cette responsabilité et si en fait on vous permet de la déléguer en disant j'ai un coach et c'est le coach qui s'assure que j'avance vers mes objectifs, j'ai un groupe d'amis et c'est le groupe d'amis qui s'assure que j'avance vers mes objectifs, eh bien au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez plus du tout avancer puisque sans cette béquille, eh bien plus rien ne se passe. Et ça s'est produit par exemple avec une personne qui, au bout de peut-être 6 mois ou 9 mois sans avoir avancé, m'a dit « Mais oui, mais Sébastien, tu sais, je m'étais engagé à faire des vidéos quotidiennes, à filmer plein de vidéos, à faire des interviews et des vidéos quotidiennes pour les poster en ligne, mais personne ne m'a appelé pour me demander si j'avais acheté une caméra !» Et c'est là que je me suis rendu compte, mais oui, mais si tu veux faire des vidéos, etc., pour développer ton activité et tout, mais que c'est de la responsabilité des autres de s'assurer que tu as fait ton shopping pour avoir une caméra, eh bien, il y a un problème. Et je me suis rendu compte que du coup, le problème, c'était de tenter d'imposer comme cela cette discipline. Si on veut avancer, il faut avoir soi-même la discipline qui nous permet d'avancer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour construire cette discipline ? Et petite parenthèse, toujours dans ce même livre, Daniel a dit « Je me réfère également à la discipline que l'on s'applique afin de surmonter ses travers. » Parce que par exemple, une bande de criminels pour réussir un cambriolage peut avoir besoin de discipline. D'accord ? Si vous avez vu le très joli film « L'océan et le vent », avec Brad Pitt et sa suite Ocean's 12. Vous voyez, oui, il faut beaucoup de discipline pour faire un braquage de casino à Las Vegas, mais ce n'est pas de cette discipline-là qu'on parle aujourd'hui. Je rappelle que nous parlons de discipline éthique, c'est-à-dire celle qui nous fait faire les bonnes actions et les actions saines. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour acquérir cette discipline ? Peut-être que vous suivez ma série des vidéos du jeudi. Si vous ne connaissez pas cette série, abonnez-vous simplement à ma chaîne et vous verrez que chaque jeudi, je partage avec vous un rituel de l'entrepreneur libre. Et le but de ces rituels, c'est de vous aider à devenir plus heureux et plus productif avec des habitudes qui ne prennent que quelques minutes par jour et dont l'efficacité est scientifiquement prouvée. Et quelquefois, en regardant ces vidéos, vous vous posez peut-être la question, comment est-ce qu'on fait pour acquérir cette discipline ? Est-ce que Sébastien, tu es né avec cette capacité innée d'avoir 30 rituels que tu suis tous les jours, etc. Et la réponse est non. Et même dans la vidéo du jeudi, souvent je vous montre en fait quelles sont mes stats, le pourcentage de fois où j'avance sur ces habitudes. Pour certaines, c'est 95% ou 99%, comme lire tous les jours, ça me vient naturellement. Pour d'autres habitudes, c'est 3 jours sur 4. Pour d'autres habitudes, c'est peut-être 1 jour sur 2. Il y a aussi des laps de temps de plusieurs jours ou plusieurs semaines où j'ai du mal à suivre certaines de mes habitudes. Mais ce qui fait que j'acquiers cette discipline pour y aller, c'est que je me suis rendu compte que pour atteindre mes objectifs, ma destination, ma vision à 25 ans, eh bien, il me fallait un certain nombre de comportements qui allaient être productifs et nécessaires. Donc pour moi, c'est important, si vous voulez acquérir petit à petit cette discipline, le premier point, c'est de vous choisir une vision. Et j'en parle dans une des autres vidéos sur cette même chaîne de comment se fixer une vision à 25 ans. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien en description de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, acquérir une vision à 25 ans. Première étape pour se créer cette discipline. Deuxième étape, c'est décider des comportements nécessaires. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et pendant les jours, les semaines, les années qui viennent pour atteindre ce résultat ? Donc peut-être que je dois plus activement me former, peut-être que je dois acquérir des capacités de communication que je n'ai pas aujourd'hui, peut-être que je dois élargir mon réseau pour atteindre cet objectif parce que je ne pourrais pas le faire tout seul, peut-être que je dois apprendre à lâcher prise pour pouvoir m'entourer de personnes qui vont m'aider à réussir mes projets. Voilà, il y a un certain nombre de comportements dont j'ai besoin pour arriver plus loin. Par exemple, ma vision à 25 ans, c'est de toucher à tous les entrepreneurs francophones. J'estime à 25 millions le nombre d'entrepreneurs francophones qu'il est nécessaire pour moi de toucher d'ici 2041, qui est cette vision que j'ai définie en 2016. Donc, quelle que soit la date où je vous voyez cette vidéo, c'est ma vision à 25 ans. Je ne bouge pas la date de fin toutes les 5 minutes.
Et donc, il y a un certain nombre de comportements qui me sont nécessaires pour arriver là, en termes de pédagogie, en termes de création d'une relation avec mon audience, en termes de connecter avec des personnes qui sont aussi des influenceurs pour m'aider à les toucher avec mon message, en termes de clarté dans mon message. Et une fois que je sais quels sont ces comportements nécessaires, eh bien, je vais ensuite passer à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est appliquer le principe de Pareto. Parce que vous ne pouvez pas facilement et efficacement acquérir 40 disciplines d'un seul coup. Donc, vous ne pouvez pas acquérir 40 rituels d'un seul coup. Vous ne pouvez pas acquérir 40 compétences d'un seul coup. Donc, en fait, il faut se rendre compte que dans notre liste, il y a certainement une compétence, un rituel, une discipline, une habitude qui sera le premier domino et qui va rendre tout le reste soit redondant, soit beaucoup plus facile. Donc l'étape suivante, une fois que vous avez appliqué ce principe pour distiller cette chose, ce qu'on appelle le one thing, c'est-à-dire l'essentiel. J'ai aussi fait une vidéo à ce sujet sur le livre The One Thing et une vidéo sur le livre Essentialism. Toujours sur ma chaîne YouTube, ce sont des ressources que je vous recommande vivement pour apprendre justement à aller à l'essentiel et pas essayer de se lancer dans 40 changements dans votre vie simultanément. Mais une fois que vous avez fait ça, eh bien maintenant il ne vous reste plus qu'à acquérir l'habitude, c'est le quatrième et dernier point, acquérir l'habitude qui est mon one thing pour progresser. Et plus tard, vous allez reprendre à partir de zéro, recommencer, repartir sur votre vision, quels sont les nouveaux comportements dont j'ai besoin, à nouveau distiller pour trouver un autre one thing et ensuite l'appliquer. Mais donc, il faut procéder par itération et non pas en essayant de tout faire simultanément, sinon vous allez directement vers le chemin de l'échec. Voilà donc ma version de comment faire pour appliquer un conseil du Dalai Lama. Donc voilà, on se complète bien, voilà. Et puis niveau cheveux aussi, on se complète bien, différents looks. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture de l'Entrepreneur Libre. Si vous n'êtes pas abonné pour recevoir ces vidéos gratuitement, sachez que vous pouvez vous abonner pour que je vous les envoie chaque semaine, ainsi que mes vidéos des rituels de l'entrepreneur libre qui constituent de bonnes disciplines à acquérir pour être plus heureux et plus productif. Et d'ici là, si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien dans ce livre, vous allez justement découvrir comment faire pour mettre en place un système qui fait que votre entreprise peut tourner sans vous, peut vendre vos produits sans vous, ce qui vous laisse largement le temps de continuer de vous développer et d'acquérir toutes ces disciplines éthiques. En ce moment, je fais une offre spéciale pour ce livre avec de nombreux bonus. Tous les détails sont aussi dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc lundi prochain. À très vite. Cette technique m'est issue d'un excellent livre qui est la suite d'un livre que j'ai déjà chroniqué. Souvenez-vous, sur ma chaîne, je vous ai parlé il y a peu d'un excellent livre qui s'intitule